Eh bien, bonjour YouTube, j'espère... Ça commence bien. Eh bien, salut YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Brice, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du métier de vidéaste. Est-ce simple ou non de se mettre à la vidéo et gagner de l'argent avec ce métier? On va essayer de parler de ça à travers cette vidéo. Mais comme il y a beaucoup de points à énumérer, j'ai décidé de faire deux vidéos car je me suis dit qu'elle allait être trop longue si j'allais parler de tous les points à l'intérieur d'une seule et même vidéo. Donc voilà, j'ai préféré étaler la chose sur deux vidéos. Alors sur la partie 1, je vais vous parler de 3 points. Mon parcours scolaire, mon parcours pro et comment j'ai découvert la vidéo, qu'est-ce qui m'a initié à la vidéo. Et pour la vidéo de la semaine prochaine, je vais vous parler de ce que je suis aujourd'hui, où j'en suis et de mon avenir. À travers tous ces points, je vais essayer de répondre à cette question, surtout sur la vidéo de la semaine prochaine, car là, on va parler de comment j'ai découvert la vidéo, voilà un peu mon parcours. On va quand même pas mal parler de moi, mais je trouvais ça important de me présenter d'une manière plus approfondie à mes abonnés et voilà, pouvoir montrer aux gens qu'en partant d'un domaine qui n'a rien à voir avec la vidéo, on peut très bien en vivre, développer une passion et en devenir vraiment sa vocation professionnelle. Pour les points d'aujourd'hui, je vais essayer d'être assez bref et pas trop détaillé car ce ne sont pas des sujets qui vont forcément vous intéresser. Je pense que ce qui vous intéresse, c'est surtout le domaine de la vidéo. Et comme je vous l'ai dit, je trouvais ça important de me présenter de manière plus approfondie et voilà, montrer que n'importe qui peut réussir dans ce domaine. Et pour la vidéo de la semaine prochaine, voilà, ça va être beaucoup plus basé sur le métier de vidéaste. Et là, on va essayer de répondre à la question. Donc, on va parler des stratégies que j'ai mis en place, le bilan que j'en ai sorti. Voilà, on va essayer de parler de plusieurs aspects pour répondre à la question devenir vidéaste, est-ce simple ou non? Ah oui, et petit aparté, au moment où je sors cette vidéo, je suis en road trip avec 2 amis restaurateurs. On fait un petit voyage dans la région du sud-ouest pour partir à la rencontre de producteurs. Donc voilà, on va se balader avec notre petit camping-car. Je vais mettre pas mal de stories, également des posts et je vais vous préparer peut-être une ou plusieurs vidéos YouTube, mais j'y vais principalement pour travailler avec les producteurs qu'on va rencontrer tout simplement. Donc si tout ça, ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram, je vous le mets en description et je vous l'affiche à l'écran. Voilà, ça vous permettra de voyager et de découvrir peut-être l'envers du décor et l'immersion à l'intérieur de ce voyage. Pour le point numéro 1, je vais vous parler de mon parcours scolaire. Je vais essayer de faire simple et rapide. Alors de mémoire, j'ai commencé par la maternelle, la grande section, le CP, le CE1, le CE2, le CM1, le CM2. Ensuite, je suis rentré au collège, j'ai fait la 6e. Non, j'arrête là, vous avez compris la blague. Moi, je vais surtout vous parler des diplômes que j'ai obtenus, même si j'en ai pas énormément. Donc j'ai fait un bac pro électrotechnique, donc je l'ai obtenu. Et ensuite, j'ai fait un BTS CRSA, donc c'est la conception, réalisation de systèmes automatisés. Donc voilà, on crée les machines d'abord sur un bureau d'études de machines industrielles par exemple, et ensuite on les réalisait, on faisait la réalisation. Donc voilà, ce sont les 2 diplômes principaux que j'ai obtenus. Je vais vous parler aussi de mon caractère, j'étais pas très studieux, mais quand il fallait travailler et s'investir, soit sur des travaux pratiques ou lors d'épreuves importantes, j'ai su m'investir et c'est ce qui m'a permis d'obtenir mes diplômes. Alors c'est pas forcément une attitude à avoir, mais voilà, moi j'étais beaucoup avec les copains, j'aimais bien m'amuser et c'est vrai que le côté scolaire c'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait, mais voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai su m'investir au bon moment et grâce à ça j'ai pu avoir tous mes diplômes. Comme vous voyez, niveau orientation, ça n'avait rien à voir avec le cinéma ou la vidéo. Voilà, j'étais parti pour devenir électricien ou technicien de maintenance par la suite. Ce sont 2 univers que j'apprécie pas forcément, mais voilà, comme je vous l'ai dit, niveau scolaire j'avais pas trop le choix, j'ai pris ce que je pouvais, ça m'a permis d'avoir des diplômes et mon orientation était basée là-dessus et vous allez comprendre par la suite comment j'ai pu développer une passion, la vidéo. Maintenant qu'on a parlé de mon orientation, je vais vous parler de mon parcours pro. Alors pendant mon bac, j'ai dû réaliser des stages dans le métier d'électricien. Alors j'en ai réalisé plusieurs. Ensuite, j'ai fait pas mal de jobs d'été pour gagner un peu de sous. Quand on a 17-18 ans, on aime bien avoir un peu de monnaie. Donc voilà, j'ai fait pas mal de jobs d'été. Et durant mon BTS, j'avais également un stage à réaliser pour découvrir le métier de technicien de maintenance. Mais je n'ai pas trouvé d'entreprise qui voulait me prendre. Donc j'ai fait marcher mon réseau. J'ai demandé autour de moi si quelqu'un connaissait un patron. Et je connais quelqu'un qui m'a orienté vers un patron qui travaille dans la fibre optique et donc là j'ai découvert un nouveau métier que je ne connaissais pas. Ça m'a vraiment intéressé et d'ailleurs c'est ce que je suis aujourd'hui. J'ai fini mon BTS et le patron avec qui j'avais fait ce stage m'a proposé une embauche à la fin de mon BTS et là ça va faire 3 ans que je travaille en CDI dans la fibre optique. Voilà, je suis technicien très haut débit. J'adore ce métier, j'adore mon entreprise, il y a énormément de points positifs mais il y a quand même quelques points négatifs. Mais à ce moment-là je ne connaissais même pas ce qu'était le métier de vidéaste. Donc vous pouvez quand même vous poser la question, mais comment il a fait pour devenir ou même penser devenir vidéaste? Je n'avais aucune idée de ce qu'était qu'un cadreur, qu'un monteur. J'avais vraiment aucune notion de la vidéo. Eh bien il s'agit tout simplement d'un ami qui s'appelle Alvar et que je remercie énormément car sans le vouloir, il m'a fait découvrir une passion, la passion de la vidéo. Comment ça s'est passé concrètement? On est parti ensemble au ski avec d'autres amis. Lui il avait une petite GoPro Hero 6, je ne dis pas de bêtises. Et donc il a fait quelques rushs durant la semaine et après il a pu monter une petite vidéo souvenir. Et moi ça m'a un peu intrigué. Du coup l'année d'après je suis retourné au ski mais tout seul de mon côté et je lui ai demandé qu'il me prête sa GoPro.
Donc j'ai pu également faire mes rushs, puis voilà, découvrir un peu les réglages d'une caméra. Et à mon retour, j'avais plein de rushs et donc je me suis dit je vais faire aussi une vidéo souvenir. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis formé sur YouTube et voilà, c'est comme ça que j'ai réalisé ma première vidéo, mon premier montage et j'ai vraiment été emballé par tout cet univers. Ensuite, quelques mois plus tard, il y a eu mon anniversaire et j'ai eu comme cadeau la GoPro Hero 7 Black, elle venait de sortir, j'étais super content, c'était pour moi une superbe caméra. Et donc j'ai pu, grâce à ça, commencer mes premières vidéos et voilà, commencer à faire mes tournages, mon montage, même si elle n'était pas au rang professionnel. Mais voilà, c'est vrai qu'avec une caméra GoPro, on est assez vite limité. Donc c'est pour ça que j'ai aussi investi très rapidement dans du bon matériel pour pouvoir faire des vraies vidéos de qualité. Mais tout ça, on en reparlera un peu plus dans la prochaine vidéo où je vous parlerai de ce que je suis aujourd'hui et également de mon avenir. Je pense que ces deux points-là vous intéresseront beaucoup plus, notamment les vidéastes, car dans le titre, c'était écrit devenir vidéaste. C'est vrai que dans cette vidéo, on a beaucoup parlé de moi, de comment j'ai découvert la vidéo, etc. Mais je trouvais ça vraiment intéressant de montrer que pour devenir vidéaste, on n'est pas obligé de partir sur des études de cinéaste ou voilà, vraiment être dans un domaine artistique. Moi, je suis parti dans un domaine plus bâtiment, etc. Ça n'avait vraiment rien à voir. Mais voilà, je voulais aussi vous montrer que en se motivant, en travaillant assez dur, on peut arriver à nos fins et c'est vraiment de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Je voulais vous faire passer ce message. Si vous avez une idée en tête, un projet, un secteur d'activité qui vous passionne vraiment, n'hésitez surtout pas à investir du temps, mettez-y de l'énergie, vous ne regretterez pas. Aujourd'hui, on a vraiment tous les moyens pour réussir avec un peu de motivation, un peu de formation, etc. On peut vraiment se débrouiller et pouvoir développer l'activité qui nous fait rêver. Donc voilà, croyez en vous, croyez en vos projets et je suis sûr que vous pouvez y arriver. Bon, sinon, moi je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, la semaine prochaine, on va beaucoup plus parler du métier de vidéaste, parler de la stratégie, etc. Comment j'ai développé mon activité, voilà. On va parler de tout ça la semaine prochaine, donc soyez au rendez-vous. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis actuellement en road trip, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vais mettre plein de stories et quelques posts durant mon séjour. Je vous laisse là-dessus, prenez soin de vous. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette vidéo. D'ailleurs, si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. C'était Brice, ciao les amis.